Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est Julia, coach de vie, et on va voir ensemble les étapes du parcours Flamme Jumelle. Tout commence avec la rencontre de notre cher jumeau, qu'on appellera l'étape 1. La reconnexion avec notre jumeau d'âme peut être vraiment perturbante. Tout se joue au niveau des énergies. On sent quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi. On ne peut pas l'expliquer, mais on ressent un lien spécial. Certains peuvent se sentir fortement attirés vers l'autre, quand d'autres vont se sentir repoussés. Et pour certains, il s'agit même d'une forte sensation de dégoût. C'est quelque chose qu'on n'a jamais ressenti auparavant et qu'on est incapable d'expliquer avec des mots. Petit aparté, je vais utiliser les mots chaser et runner dans ma vidéo pour que tout le monde puisse s'y retrouver et comprendre. Mais comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, pour moi il est important de sortir des cases. Voilà, fin de la petite aparté. Donc, étape 1, la rencontre et la reconnexion. Nos âmes se reconnaissent, mais nous n'en avons pas encore conscience. Le runner, qui est alors guidé par la source, en pilote automatique, se met à aller chercher son chaser. Au début, le chaser va être méfiant. Il est possible qu'il le rejette, qu'il dise que ce n'est pas son genre de personne, qu'il ne l'attire pas, et que ça ne l'intéresse pas. Il ne pense pas que ce soit possible de vivre un amour avec cette personne. Bien évidemment, tous les parcours sont différents et uniques, mais dans certains cas, il est possible que le chaser repousse son runner pendant des mois, voire des années. Mais le lien étant ce qu'il est, le chaser finit par se demander pourquoi il pense à son runner, pourquoi penser à cette personne. Le chaser, alors poussé par la source et par ses ressentis, il finit par retrouver son runner. Commence alors la deuxième étape de notre parcours, la lune de miel. Pendant cette étape, il y a la possibilité de vivre une vraie histoire d'amour, la possibilité de se mettre en couple et de vivre ensemble même pour certains. C'est une étape où le runner fait vivre à son chaser toutes les expériences dont il a besoin pour sombrer plus tard dans sa nuit noire de l'âme. Il est donc possible de se dire « je t'aime » et d'avoir des relations intimes ensemble. Tout cela dépendra de la capacité du chaser à tolérer la douleur. Plus votre degré de tolérance à la douleur sera élevé, plus vous aurez besoin de vivre d'expériences avec votre runner avant de sombrer dans la nuit noire de l'âme. La lune de miel est donc une phase où on se sent très proche, on échange beaucoup de messages. Pendant cette phase, la proximité des deux jumeaux sera donc plus ou moins forte suivant ce que le chaser a besoin de vivre pour être vraiment attaché à son runner et être confronté à sa blessure. Si par exemple le chaser a une grande facilité à rentrer en résilience, il vivra beaucoup plus de moments de proximité avec son autre. Nous entrons alors dans la troisième étape de ce parcours, le choc des égos. Le runner appuie sur la blessure du chaser pour lui montrer qu'elle existe. Il va déclencher toutes les blessures, lui montrer ce qu'il doit travailler, et en effet miroir, le chaser va faire pareil pour son runner, mais tous deux sans en avoir conscience. À ce stade, il est possible que le chaser commence à conscientiser le lien. Il essaie de comprendre, s'ouvre à la spiritualité et finit par tomber sur le terme des flammes jumelles. Et alors il comprend tout. Pour d'autres, la conscientisation peut prendre plus de temps et arriver plus tard dans le parcours. L'ego est tellement fort qu'il amène à la quatrième étape de notre parcours, la séparation. Il est possible qu'elle soit à l'origine du chaser, mais ça reste relativement rare. Comme pour la lune de miel, le runner fait vivre à son chaser tout ce qu'il a besoin pour plonger dans la nuit noire de l'âme. Certains vont rester en communication, continuer les messages, d'autres seront bloqués de partout ou en silence radio total. Plus aucune réponse de votre runner à vos messages. C'est une période très solitaire pour le chaser qui est poussé à travailler seul sur ses blessures. C'est alors une période très souffrante pour le chaser. Il tombe alors en nuit noire de l'âme, qui sera la cinquième étape du parcours. Certains commencent alors seulement à conscientiser le lien. Le chaser souffre alors continuellement. Il cherche ce qui lui fait mal. Il ne comprend pas et perd alors tout repère. La nuit noire de l'âme est donc là pour nous déposséder de toute chose, tout détruire pour tout reconstruire, ce qui vient casser la totalité de notre schéma de croyances et de nos pensées. C'est la destruction de l'ego. Pendant cette période, nous ne sommes plus sûrs de rien. Tout ce dont on était sûr avant
et ce qu'on pensait avant n'a plus aucun sens aujourd'hui. C'est la destruction de tous nos anciens schémas de pensée. La nuit noire du chaser dure en moyenne 7 mois, mais peut durer aussi plusieurs années. Le chaser est alors poussé par la source à lâcher le contrôle, l'ego, les croyances limitantes et à travailler sur ses blessures. Étape 6, les allers-retours du runner. Le chaser a conscientisé le lien, il s'est éveillé spirituellement et il est sorti de sa nuit noire de l'âme. Il sait maintenant qu'il doit travailler sur ses blessures. C'est alors que commencent les allers-retours du runner, souvent par cycle de 2 semaines ou 1 mois. Et encore une fois, tout ce qu'il nous fait vivre nous fait travailler. Il nous montre nos blessures et ce que nous avons encore à épurer. Tant que le chaser accepte cela, le runner continue les allers-retours. Étape 7, le détachement. Le chaser en a marre des allers-retours de son runner. Il commence donc à se détacher. Il se recentre sur sa vie et se concentre sur lui. Il est encore un petit peu dans le contrôle et il peut dire des phrases comme « je m'en fous, il peut faire ce qu'il veut ». Après le détachement, arrive le lâcher-prise du chaser. Il lâche complètement le contrôle sur son autre. Il n'a plus besoin de sauver son runner et il ne cherche plus absolument à aider son autre. Il lâche totalement prise. Il est dans l'amour et il s'en remet à la source. C'est une élévation du chaser et une montée vibratoire. Étape 8, la complétude. Le chaser entre alors en complétude, lorsqu'il a suffisamment épuré ses blessures. Il trouve sa mission de vie, il est plus authentique. Le chaser va beaucoup mieux sur la partie émotionnelle, sentimentale et affective dans la relation. C'est un équilibrage entre le yin et le yang. C'est déstabilisant pour le chaser. Il se rend compte que les blessures ne sont plus actives. Les choses qui lui faisaient mal avant ne le font plus réagir aujourd'hui. Il se fait confiance dans tous les domaines de sa vie. Il est à l'aise dans toutes les situations et sait se positionner. On s'affirme en étant authentique. On fait respecter son point de vue et on pose ses limites. Les blessures n'appuient plus aussi fort. Les choses s'accélèrent et nous montons encore à un autre palier énergétique. Lorsque quelque chose nous fait encore mal, ce n'est plus un problème. On travaille dessus et ça se fait rapidement. Étape 8, la pré-réunion. Le runner revient vers son chaser. Il reprend le contact, mais ne veut toujours pas s'engager avec son chaser. Il va alors provoquer son chaser et tester ses limites. Il nous offre alors le cadeau de nous montrer ce qu'il reste à travailler. Tout se remet alors en place. Le chaser est capable d'aller travailler sur ce que le runner lui montre. Il accepte et prend sa responsabilité face à ses ressentis. Le chaser n'est alors plus du tout dans l'attente. La communication devient de plus en plus fluide. On n'attend plus de le voir, on n'attend plus de recevoir un message. On fait notre vie et il fait la sienne. C'est une étape où on travaille plus ou moins à 2 en miroir. Attention à ne pas confondre avec les allers-retours. On se rend alors compte que le runner ne nous fait plus travailler. Les blessures ne sont plus actives, il n'a plus le pouvoir. Le chaser entre alors en plénitude. Étape 10, la plénitude. Le chaser accepte totalement le lien. On ressent les choses. On sait qu'on s'est incarné pour vivre cet amour inconditionnel. Le runner est connecté à nous en permanence. On le sent. On sait que la séparation n'est qu'une illusion. On comprend son autre et on se comprend. On sait qu'on n'a plus rien à faire pour obtenir de l'amour. On sait maintenant que ce n'est pas une histoire de mérite. On est dans l'amour inconditionnel de notre autre. On l'aime sans condition, sans plus aucune attente. Qu'il fasse partie de notre vie ou non. Le chaser est enfin heureux seul. Et il kiffe sa vie dans tous les aspects. Il est investi pleinement dans sa mission de vie et n'est plus dans le manque souffrant de son autre. La plénitude arrive quelques mois après que le chaser soit rentré en complétude. Étape 11, le switch. Le chaser n'accepte plus les allers-retours du runner. La relation ne prend plus toute la place dans notre vie. Le runner n'est plus le centre de notre vie. Le chaser s'affirme, il sait ce qu'il veut et il n'acceptera rien d'autre. Il n'est plus question d'aller-retour, ni d'amitié ou de quoi que ce soit d'autre. C'est une relation de couple avec un engagement. Ou alors, le chaser refuse que le runner fasse partie de sa vie. Le switch réveille toutes les peurs du chaser. Il est donc méfiant et prend avec prudence les retours de son runner.
Il se demande si le changement est temporaire et s'il va finir par repartir encore une fois. Il n'accepte plus tout cela et il se peut qu'il rejette alors son autre. Ce qui va plonger le runner dans sa nuit noire de l'âme. Il ressent alors le vide et le manque de son chaser. La guérison du runner peut prendre quelques mois. Il reçoit des synchronicités. Il s'enfonce dans la tristesse et se noie dans les énergies tierces. Sortie, travail, alcool, drogue ou tierce personne. Il ressent l'énorme vide laissé par son chaser et il se rend compte que sa vie ne lui convient plus. Il finit par ouvrir les yeux. Étape 12, la réunion. Le runner est prêt et le chaser n'a plus peur. On travaille les dernières épurations de blessures à deux, les choses qui ne peuvent se travailler que en couple. On retrouve l'équilibre et la stabilité. Les échanges entre les deux jumeaux sont fluides et authentiques. Le runner s'engage et il se projette alors dans une vie commune à deux. Étape 13, la fusion. Montée vibratoire des deux âmes qui vibrent maintenant à la même fréquence. C'est le début de la sexualité sacrée et des montées de Kundalini. Et enfin, pour finir, l'étape 15, pour les flammes jumelles universelles, la mission de vie commune. Gardez à l'esprit que les étapes du parcours que je viens de vous énumérer ne sont pas gravées dans le marbre. Il n'y a aucune règle en ce qui concerne les parcours flammes jumelles. L'ordre et le nombre d'étapes n'est qu'indicatif. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur le parcours flammes jumelles. N'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite dans une prochaine vidéo. Et si jamais vous avez besoin d'un petit coup de pouce, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour un coaching personnalisé. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.